Welcome les amis, on se retrouve pour Indie Tour, la chronique consacrée au circuit indépendant. Et c'est d'ailleurs le tout premier Indie Tour qui sera sur la chaîne de Wrestling Foot Game. C'est juste comme ça pour ceux qui la regardent, merci. Voilà donc, comme pour ma toute première vidéo il y a quelques mois déjà, on va parler de la CZW aujourd'hui. Bien sûr, je vais pas me répéter, non, je vais vous parler d'un autre show de la CZW, celui qui s'est déroulé le 8 novembre, c'était Night of Infamy. Et donc le match a commencé avec David Starr qui est arrivé sur le ring et qui s'est fait sa petite promo. Ça va, les chevilles, comme d'habitude, bien sûr. Et donc malheureusement il était interrompu par Drew Gulak qui lui a dit très méchamment que mon petit, ça fait que 4 ans que t'es à la CZW, donc tu sais quoi, t'as aucune expérience. D'ailleurs, tu sais pas catcher, t'es qu'un sport entertainer. Ce qui est quand même une insulte pour les catcheurs du circuit indépendant, vu que ça signifie qu'ils savent rien faire à part du spectacle. Ce qui est quand même assez méchant. Et donc ensuite les deux ont annoncé, Drew Gulak a annoncé comme quoi, voilà, le match entre lui et David Starr commençait là maintenant tout de suite. Donc justement le match a commencé, c'est Drew Gulak qui a gagné contre David Starr, lui montrant bien sûr que voilà, il n'avait aucune chose à faire ici, on va dire. Ensuite, on a eu Chris Dickinson qui a battu Tofika. Alors, à noter que ça faisait quand même assez longtemps qu'on n'avait pas vu Tofika, vu que si je me rappelle bien, on n'avait pas vu depuis Cage of Death et la fin du clan Campaign for New CZW. Ensuite, on a eu un match par équipe entre Papa Doom et Pepper Bark. Pepper Bark et Papa Doom ont retrouvé la victoire. Enfin, c'est surtout Papa Doom qui a retrouvé la victoire, vu que ça faisait 4 pay-per-view qu'il avait perdu. Ça fait quand même assez beaucoup, hein. Et ils ont battu The Diver Boy, même si la victoire est faite de manière un peu... comment dire, c'est un peu controversé, vu que ça s'est fait sur un petit paquet. Chose qu'on n'aime pas bien voir sur le circuit indépendant. Je tiens juste comme ça à préciser. Ensuite, nous avons eu un match, un scramble match, pour désigner le challenger numéro 1 au CZW Wire TV Championship. Et c'est Joe Grassi qui a gagné Lucky 13, Alex Colon, Latin Dragon, Eric Corvis et Preacher. A noter que pendant le match, Latin Dragon a fini sur une civière suite à un mauvais coup de Alex Colon, ce qui va sûrement continuer la feud entre les deux qui avait déjà commencé il y a quelques semaines. Donc voilà, bon, j'espère pour Latin Dragon que c'est un work. Et si c'est pas le cas, je lui souhaite bien sûr un prompt rétablissement. Ensuite, nous avons eu un match simple entre Matt Tremont et Greg Excellent, qui s'est fini en double décompte à l'extérieur. Les deux superstars se sont un peu... comment dire ça, se sont un peu rebellés de cette décision. Et donc, un match hardcore a été annoncé entre les deux. Et donc Matt Tremont cette fois a battu Greg Excellent dans un match hardcore. A noter que après le match, Greg Excellent a challengé Mark Tremont pour un ultra violent foot fight of life and death. Ça sera sûrement lors du prochain e-pay-per-view de la CZW, qui devrait être Cage of Death justement. Ensuite on a eu Alexander James qui a battu Donovan Dijak. Donc Alexander James continue sa série de victoires contre des low carters et contre des étrangers à la CZW. Cela prouve bien que les gens de l'intérieur sont mieux bookés, j'ai envie de dire. Alors donc ensuite nous avons eu un match pour le titre par équipe entre... je pense que je n'arriverai jamais à prononcer ce nom d'équipe, donc je vais dire les deux personnes qui avaient dedans. C'est Dave et Jack Christ, donc c'est les champions de la CZW, qui ont affronté Jux Delmar et Mike Bailey. Et donc, à noter que ce qui est assez rare à la CZW, du moins assez rare pour être signalé, le match a eu des This is Awesome. Ce qui... alors, je m'explique quand je dis que c'est assez bizarre à la CZW. C'est que la CZW, comparée à la ROH ou à d'autres, ne se base pas sur le côté bon combat, super long et tout, mais plutôt sur le combat ultra violent. Donc oui, il y a des matchs géniaux à la CZW, mais qu'un match qui ne soit pas un main event et qui soit en plus un match par équipe, soit reçoit des chants This is Awesome, c'est quand même un truc que l'on voit assez rarement à la CZW.
Donc voilà, c'était pour noter comme ça. Et donc, c'est les champions par équipe qui ont conservé leur titre. Voilà, alors ensuite on a eu un match pour le titre poids lourd de la CZW entre JLK Giz et Sozio. Et donc c'est JLK Giz qui a conservé le titre. Donc à noter juste, enfin, du moins qu'à pas conservé le titre vu que excusez-moi, c'était Sozio qui était champion. Mais donc JLK Giz a gagné ce match par décompte par disqualification. C'est donc Sozio qui a conservé la ceinture. Donc j'explique quand même la disqualification. C'est donc l'arbitre qui a donné la victoire à Giz suite à toutes les interventions de The Front. Et donc Drew Dulag est alors arrivé après le match. Et donc pour venir en aide à Giz qui se faisait attaquer logiquement par The Front. Ce qui montre encore une fois le côté heel de The Front. Et enfin on a terminé dans un match très hardcore. Et c'est le cas de le dire. Un ultra violent match je dirais même. C'était un Pain of Glace match. Donc un Pain of Glass match est un match où en fait une des principales armes utilisées sont des vitres, comme vous pouvez avoir n'importe où chez vous, en verre. Et donc on peut gagner ce match bien sûr par tomber ou ou soumission. Et c'est Shane Strickland qui a gagné le match après un Star Trooper, si je me rappelle bien, sur Devon Moore. Et qui a donc alors faut que je vérifie. Oui, qui a donc conservé son titre de la de la CZW Wire TV. Voilà, et ben c'est sur ce que c'est fini ce Indie Tour sur Night of Infamy. On se retrouvera donc normalement ce week-end pour les résultats de Power Struggle 2014. Si j'ai le temps de voir si j'ai le temps de finir de voir le show avant cette date. Sinon, bien sûr, sur Wrestling Football, on se retrouve pour le débrief d'Euro. Ça devrait arriver demain soir. Et c'est bien sûr fait par moi et Julien. Avec sûrement Sioni Jean, mais c'est pas sûr. Et on se retrouvera aussi, normalement, pour Impact Wrestling. Ça sera, je l'enregistre ce week-end, mais à mon avis, ça risque d'arriver que lundi sur Wrestling Football. Voilà, encore une fois, désolé pour ceux qui ont voulu suivre le match of the day, le débriefing de Paris contre Marseille. Malheureusement, on a eu avec Sioni Jean des petits soucis techniques de ma faute. Et donc la vidéo qui a été mise en ligne n'était pas dans un bon état. Malheureusement, elle a dû être supprimée. Ceci est pareil pour le hors-sujet numéro 2 qui était sur ma chaîne. Donc je m'en excuse encore. Et puis ben voilà. Merci à tous ceux qui ont suivi cet Indie Tour. On se retrouve sûrement aujourd'hui pour les inconnus du ring. Une nouvelle chronique qui arrive où je vais vous présenter. Bon, ça sera un numéro spécial sur la TNA. Sinon, je vous présenterai sur les autres inconnus du ring des catcheurs du circuit indépendant ou de la TNA pour vous, fans de catch, qui peut-être ne connaissent pas ces personnes-là. Voilà, ben encore une fois, merci. Ah, ciao, bonsoir.